Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler de la taxe Lombard? Bon, est-ce que ça a à voir avec la Lombardie, donc il se trouve province au nord de l'Italie? Non, non, pas du tout. En fait, la fameuse taxe Lombard, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et franchement, bravo à nos hommes politiques d'avoir autant de créativité, d'imagination. Moi, j'ai rarement vu ça, que chaque semaine, on avait quelque chose de nouveau. Alors, on va revenir à la taxe Lombard, et qui est une sorte de nouvelle bombe fiscale qui va menacer les gros patrimoines. Bon, je te rassure de suite, c'est du pipeau. Enfin, c'est du pipeau. Non, c'est pas franchement du pipeau, parce que derrière la rumeur, eh bien, il y a quelque chose, une tendance de fond parmi nos hommes politiques, c'est d'aller faire les fonds des tiroirs de tous les côtés. Et là, on va plus parler de gens qui font 100 millions de patrimoine. Non, 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 non. On va se coller sur l'IFI, c'est-à-dire 1,3 million d'euros de patrimoine. Et donc, ça peut te concerner finalement, parce qu'en gros, le gouvernement va réfléchir à un truc qui est inspiré de l'économiste Gabriel Zucman, hein, c'est sa tête là qui est ici, et son idée, c'est d'imposer un minimum d'impôts tous les gros patrimoines. Alors quand on dit gros patrimoine en France, on parle pas effectivement comme aux USA, c'est 1,3 million d'euros. Bon, pour la plupart de nos amis contribuables en France, c'est vraiment une somme qu'ils n'auront sans doute jamais. Ça concerne, paraît-il, les 0,02%. Donc tu vois le truc, c'est que si tu as ce type de patrimoine et que tu es hyper optimisé, tu payes quasiment rien. Alors ça, c'est ce qu'ils pensent effectivement. Et demain, l'idée, c'est que l'État va venir te voir en te disant, attendez, vous n'avez pas suffisamment payé d'impôt sur le revenu, vous n'avez pas suffisamment payé d'IFI, vous n'avez pas suffisamment payé, tiens, on va vous donner une taxe différentielle. Tu vois, un truc style X% sur ton patrimoine. Un patrimoine dans lequel on ne sait pas très exactement ce que ça recouvre. Alors, est-ce que la taxe de 2%, telle qu'elle avait été annoncée comme une bombe avec ce contexte de Gabriel Zucman, donc ce qu'on appelait la loi Zucman en l'occurrence, est-ce que ça existait? A priori, non, parce qu'elle va être retoquée par le Sénat. Mais maintenant, il y a quand même aussi des choses qui sont complètement fausses. Déjà, est-ce que ça va s'appeler taxe Lombard? Non, a priori, je pense que nos amis italiens vont s'y opposer, mais de façon très concrète, pour plaisanter bien évidemment ce que je dis cela, mais de façon très concrète, ça a été inventé complètement, et donc il y a peu de chances que ça s'appelle comme ça. C'est histoire de faire un petit peu de buzz. Est-ce qu'il y a une taxe ou un texte là tout de suite, ou une loi, un amendement qui va être voté immédiatement? Non, c'est complètement faux. Et on peut pas dire aujourd'hui que cette taxe, ça touchera 200 000 ménages, ou 100 000, ou 300 000, ça on n'en sait rien, y compris le taux de 0,5%, personne ne le sait. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un truc dont on est certain, c'est que le débat, en tous les cas, sur une taxe minimale sur le patrimoine existe bien. Ce débat, il existe. Pourquoi? Parce qu'Amélie de Montchalin, qui est, je crois, ministre des Comptes publics, a déjà annoncé, a laissé sous-entendre qu'une réflexion était en cours sur la fiscalité entre Bercy, entre des économistes, des experts en la matière, sur des patrimoines dits élevés dans le cadre justement de la préparation de la loi de finances pour 2026. 2026, on ne parle pas de 2025, elle vient juste d'être votée. Donc du coup, ça viserait qui? A priori, ça va viser tous les patrimoines supérieurs à 1,3 million d'euros. C'est comme ça qu'on arrive en France à déterminer qui a un gros ou un petit patrimoine. Et donc clairement, ça va toucher principalement les investisseurs, les chefs d'entreprise, puisqu'a priori le patrimoine professionnel pourrait rentrer à l'intérieur, et les gros épargnants. On parle aussi d'un impôt minimal qui serait à hauteur de 0,5%. Je ferai un exemple tout à l'heure sur ton patrimoine. Et ça, on peut dire que ça pourrait même monter très vite, et plus spécialement en 2026. Alors, on fait un petit exemple. Tu as par exemple 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ça commence à faire un patrimoine un petit peu plus conséquent, mais encore une fois de plus, si les plus-values fictives se rentrent à l'intérieur, tout le monde peut se retrouver débordé. Si tu as 10 millions en patrimoine immobilier, bon, ça au moins on sait à quoi ça ressemble. Si tu as 10 millions de ton portefeuille qui est investi dans des actions, ce sera pas de la crypto-monnaie d'ailleurs au demeurant, puisqu'on parle uniquement souvent de chefs d'entreprise, mais ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment que tu as fait ta plus-value ou pas, a priori ça devrait rentrer à l'intérieur. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, si tu as 10 millions d'euros, tu dois payer 50 000 euros par an, quoi qu'il arrive. Alors, on va décompter l'impôt sur le revenu que tu as payé,
l'impôt forfaitaire, l'impôt sur les fortunes immobilières, plus exactement, la PFU, hein, la taxe, la flat tax. On rentrera aussi la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu'on appelle CEHR. Et donc, si par exemple, dans tout ça, tu as payé 40 000 euros, eh bien, on dira, tu sais quoi? Eh bien, tu aurais dû payer 50 000, eh bien, tu vas aligner 10 000 euros de plus supplémentaires pour justement être solidaire vis-à-vis des impôts, de l'administration fiscale, etc. Donc, je te dis franchement, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, anticipe si tu es dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que si tu attends que la loi soit votée en décembre 2025, il y a de fortes probabilités qu'elle le soit, bah, il sera trop tard pour optimiser. D'abord, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu dois faire un vrai check-up de ton patrimoine. Ensuite, bah, tu simules tout simplement ton taux d'imposition, ta position globale. Tu enlèves déjà tout ce que tu payes. Tu pourras connaître le montant à avoir. Et si besoin, bah, tu peux organiser ton patrimoine différemment, plus intelligemment, société civile immobilière, holding, donation. Il y a plein de leviers à activer. Si tu as aimé tous ces renseignements, n'hésite pas, like, abonne-toi à notre chaîne et je te dis à très vite. Bye bye!